Bonjour à toutes et à tous, installez-vous confortablement car dans cette vidéo, on va parler des variations de fonctions. Pour commencer, voyons ensemble ce que signifient les variations d'une fonction. Il existe trois types de variations différentes, croissantes, décroissantes ou constantes. On dira qu'une fonction est croissante lorsqu'en regardant de gauche à droite, ça monte. On dira qu'une fonction est décroissante lorsqu'en regardant de gauche à droite, ça descend. Et on dira qu'une fonction est constante lorsqu'en regardant de gauche à droite, c'est plat. Un point important lorsqu'on parle de variation de fonction, c'est de comprendre la notion de variation. La notion de variation induit une notion de mouvement et donc d'intervalle. On ne parlera pas de variation en un point, mais sur un intervalle. Ok, mettons un peu de maths dans tout ça. Regardons le cas où on a une fonction croissante. On a dit tout à l'heure, croissant, c'est quand en allant de gauche à droite, ça monte. Regardons les abscisses de nos points. On va appeler l'abscisse de notre point de départ A, celle du point d'arrivée B, et puisqu'on va de gauche à droite, on a A plus petit que B, car de gauche à droite, c'est le sens croissant des abscisses. Regardons maintenant les ordonnées de nos points de départ et d'arrivée. On note C, celle du point de départ, et D, celle de l'arrivée. Or, les points sont sur la courbe d'une fonction, donc leurs ordonnées sont égales à f de leur abscisse. Si ce point n'est pas clair, je vous renvoie à ma vidéo sur l'introduction aux fonctions. On voit que f de b est au-dessus de f de a. Et comme l'axe des ordonnées est croissant de bas en haut, on a f de b plus grand que f de a. Donc on a a plus petit que b et f de a plus petit que f de b. Et c'est la définition d'une fonction croissante sur un intervalle. Donc plus précisément, soit a et b dans un intervalle i, tel que a plus petit que b, dire que f est croissante sur i est équivalent à dire que f de a est plus petit que f de b. En faisant la même construction mais avec une fonction décroissante, on a la définition suivante. Soit a et b dans un intervalle i tel que a plus petit que b, dire que f est décroissante sur i est équivalent à dire que f de a est plus grand que f de b. Et pour finir, on fait encore pareil mais avec une fonction constante. On a alors la définition. Dire que f est constante sur i équivaut à dire que f de a égale f de b, quel que soit a et b dans i. On a maintenant les trois définitions. Cependant, une fonction n'est pas toujours croissante, décroissante ou constante. On peut avoir une fonction qui est croissante puis décroissante, puis recroissante, puis décroissante, etc. Et si on veut décrire les variations de cette fonction, appelons-la f, ce serait un peu long. Il faudrait dire f est croissante sur l'intervalle moins 3pi moins 2pi, puis décroissante sur l'intervalle moins 2pi moins pi, puis croissante sur l'intervalle moins pi 0, etc. Pour décrire les variations d'une fonction, on va utiliser un tableau que l'on appellera tableau de variation. On construit un tableau de variation comme ça. On crée deux lignes et deux colonnes. Dans la première colonne, on met x, puis les variations de f. Ensuite, dans la première ligne, on va mettre les valeurs de x intéressantes, c'est-à-dire sur les extrémités, les bornes de l'ensemble de définition, et, entre ces bornes, les valeurs de x pour lesquelles f change de variation. On vient de se créer des intervalles de variation. Dans chacun de ces intervalles, on met dans la ligne du dessous une flèche qui décrira si la fonction est croissante, décroissante ou constante. Au bout de ces flèches, on écrit les valeurs des images correspondantes. Voilà comment on construit un tableau de variation. Pour le lire, c'est très simple. On regarde entre deux valeurs des antécédents, donc par exemple x1 et x2, puis on regarde la direction de la flèche en dessous correspondante. Ici, elle descend. On vient donc de lire l'information, la fonction f est décroissante sur l'intervalle x1, x2. Passons maintenant à quelque chose de plus concret. Cherchons les variations de la fonction carré. La méthode est la suivante. On prend deux nombres arbitraires a et b, et on suppose que a est plus petit que b. Ça pourrait être le contraire, ça ne changerait rien. On va comparer f de a et f de b. On a alors f de a égale a au carré et f de b égale b au carré. Pour les comparer, on va étudier leurs différences. f de a moins f de b est égal à a carré moins b carré, donc ça d'après l'identité remarquable c'est égal à a plus b facteur de a moins b. Il faut alors distinguer deux cas. Soit a et b sont négatifs, donc a plus b est négatif et a moins b est négatif, donc le produit des deux est positif. On a alors f de a moins f de b plus grand que 0, et donc f de a plus grand que f de b. Donc f est décroissante sur les nombres négatifs. Soit a et b sont positifs, donc a plus b est positif et a moins b est négatif. Donc le produit des deux est négatif. On a alors f de a moins f de b est négatif, et donc f de a plus petit que f de b. Donc f est croissante sur les nombres positifs.
On peut alors dresser le tableau de variation de la fonction carré. Ici, la valeur de x pour laquelle il y a un changement de variation est 0. On vérifie avec la courbe que notre tableau est correct. Je te laisse en exercice utiliser la même méthode pour déterminer les variations de la fonction racine carrée. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les variations de fonctions. Si elle t'a plu, merci de mettre un pouce en l'air et n'hésite pas à t'abonner pour voir plus de contenu de la sorte.